Tu n'as pas confiance en toi. Ça, c'est la phrase qu'on a dû te répéter plusieurs fois. C'est aussi la phrase qu'on m'a répétée plusieurs fois et qui m'a agacé. C'est quoi concrètement la confiance en soi? C'est agir malgré le doute. Ce qui veut dire que tu vas devoir passer à l'action malgré que tu aies ce stress, malgré que tu aies cette anxiété et que tu penses que le scénario il va mal se passer. Exemple, à l'époque, même là maintenant, quand tu passais devant le tableau, devant du coup toute une classe et que tu devais présenter ton diaporama avec ton projet, ce que tu as fait pour divers sujets, bref, tu avais cette boule au ventre, tu avais ce stress. On l'avait toujours ce stress. Et finalement, lorsque tu ouvrais ta bouche et que tu parlais, le stress, il s'en allait. Et finalement, ça se passait du coup très bien. Et tu as vu, si tu as bossé ton projet, tu avais une bonne ou une mauvaise note. Et c'est ces actions-là qui construisent ta confiance en toi. Parce que tu n'es pas confiant en toi. Quand t'apparais sur Terre, c'est tout à fait normal. Et c'est ces actions-là, c'est des petites actions qui fait que petit à petit, tu vas avoir confiance en toi. Pareil, quand tu marches, on sait si tu as confiance en toi ou pas. Épaule droite, regard en face, tête relevée. Et on sait que tu as confiance en toi. Pareil, il y a cette énergie que tu vas dégager. Si tu vas être confiant. Admettons, tu vas parler à quelqu'un. Même un ami, n'importe qui. Tu vas pas le regarder dans les yeux. Manque de confiance en soi. C'est surtout un manque d'accomplissement, je dirais plutôt. Le manque de confiance en soi. Et ça, tu peux le régler du coup en allant au sport. Parce que déjà, physiquement, quand tu te regardes dans le miroir et que ton physique il est dégueulasse, ça donne pas envie d'avoir confiance en toi. Ça donne pas envie d'agir et d'accomplir des choses dans ta vie. Ensuite, ce qu'il faut que tu fasses, c'est des micro-actions. Par exemple, comme j'avais dit dans la précédente vidéo, tu peux très bien aller voir une personne, un inconnu, lui parler avec ta boulangère, rigoler, tout simplement. T'ouvrir aux gens. Ensuite, accomplir des petits trucs qui font que, ça, je pensais que j'y arriverais pas, mais au final, j'y suis arrivé. Et ça augmente du coup ta valeur. Aussi, sélectionner ton entourage. Tu peux pas traîner avec n'importe qui. Il y a beaucoup de personnes qui restent avec des gens par peur de solitude. Et ces gens-là, ils te victimisent en soi. Parce que vu que tu te respectes pas, t'as pas confiance en toi, ils vont dire des choses que tu vas accepter qui sont inacceptables. Et en sélectionnant ces personnes-là, en les supprimant de ta vie, tu verras que tu vas gagner confiance en toi parce que tu vas être sélectif dans tes amis, dans tes copines, avec n'importe qui. Même si tu te retrouves seul, quitte à te retrouver seul, c'est bien. Construis-toi mentalement, physiquement, spirituellement. Et une fois que c'est bon, tu verras que tu vas attirer des bonnes personnes qui vont te respecter. Ça, c'est important. Et ça va augmenter du coup ta valeur et donc ta confiance en soi automatiquement. Ensuite, faire de l'argent. C'est primordial dans ce monde. Si tu veux vivre, à moins que tu veuilles vivre, tu veux vivre dans une caravane ou dans un van et que tu n'en as rien à foutre. Mais je sais que la plupart des gens, ils veulent avoir de l'argent et tu verras que tu as l'argent, tu as le respect, tu as la confiance. Parce que tu te dis, j'ai les capacités pour faire du papier. C'est pas on se voit l'argent, on s'en fout. C'est la capacité d'en produire. Et ça, c'est pas négligeable. Donc physique, argent et le côté social. Si tu peux aller draguer aussi des personnes dans la rue, des filles, ça c'est masterclass parce que tu vas apprendre du coup déjà le refus, qu'on te dise non, jusqu'à qu'on t'insulte, parce qu'il y a des filles, elles sont complètement barges, elles peuvent t'insulter parce que tu vas les aborder. C'est la vie, c'est comme ça, tant qu'elle porte pas plainte et que tu vas pas en prison, c'est le principal. Ensuite, mets-toi dans des situations qui te mettent pas vraiment à l'aise. Donc comme je te dis au début, zone de confort. Donc t'as ta zone de confort au début qui est comme ça. C'est pour ça qu'on dit que les jeunes, ils ont pas confiance en eux parce que leur zone de confort, elle est comme ça. Ils ont rien fait dans leur vie. Et donc tu vas augmenter petit à petit parce que tu vas faire des actions qui fait que tu vas te différencier du coup des gens et tu vas voir que certaines actions, tu vas dire putain, c'est incroyable, j'ai fait ça.
Je pensais que j'étais pas capable. Et même les gens, parce qu'il y a beaucoup de gens, les actions que tu vas faire, ils seront incapables de les faire. Et ça, c'est banger. Ensuite, apprendre à dire non. T'es pas un pantin. Faut que tu respectes ton temps. Il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour voir ses amis, il y a un temps pour... Ouais, t'as un temps pour tout. Respecte ton temps et dis non quand il y a des situations plus importantes à faire que d'autres. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne. C'est la deuxième vidéo. Je vais essayer d'améliorer du coup petit à petit le contenu. Du coup en parlant un peu mieux. J'ai déjà du mal à parler devant une caméra. C'est normal, c'est le début. Dis-moi autant ce que t'en penses en commentaire. S'il y avait des trucs à rajouter. Et puis laisse un petit like de soutien. Et puis on se dit à très bientôt pour la nouvelle vidéo. Ciao ciao.